Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode là avec les Chicago Bulls. On est sur NBA 2K19 et ça se passe vraiment mieux puisqu'on est à 5 victoires et 6 défaites là au début de l'épisode. Ça se passe vraiment mieux que dans la réalité et là encore il y a une raison très très simple, c'est que d'une part, deux raisons qu'on pourrait donner. D'une part, il n'y a pas autant de blessés que ce qu'on peut en avoir dans la NBA réelle où là c'est la catastrophe chez les Bulls. L'infirmerie est remplie puisqu'actuellement ils jouent sans Portis, sans Chris Dunn et sans Lauri Markkanen qui n'a toujours pas foulé le parquet cette saison. Puis la deuxième possibilité d'explication, c'est que je dois avoir plus de facilité à jouer avec une équipe plus athlétique qu'avec une équipe moins athlétiques, je ne sais pas, par exemple comme les Spurs, j'ai de grosses difficultés. Ils sont très athlétiques, ils sont jeunes, ils sont rapides, des qualités Dunn a des qualités de pickpocket, etc. Voilà. Alors comme vous le voyez, je modifie un petit peu le playbook, parce que le playbook des Bulls, à la base, il est légèrement dégueulasse. Et puis, ça va comme ça permettre de caster des systèmes un peu plus agréables. Et là, on se retrouve avec une balle de match contre les Pelicans. Et bam, ouais, ça a été fait. Ça a été fait. On a planté la dague au buzzer à Anthony Davis et toute sa clique. Alors c'est quand même un peu miraculeux, je l'avoue. C'était un match où on avait eu au moins le mérite de rester au contact. J'avais vraiment essayé de rester, mais juste au contact. Après, c'est de la chance. C'est vraiment pas mal de chance, faut quand même l'admettre, parce que on n'y arrive pas souvent. Mais avec ces Bulls, une fois, vous vous souvenez, je crois que c'était à l'épisode 1, il y avait Zach LaVine qui avait calé, ou à l'épisode 2 peut-être, un beater buzzer aussi. Bon bref, voilà. Donc, spécialité des Bulls, dans tout cas, le beater buzzer. Peut-être que c'est pas fini d'ailleurs, je dis rien. Voilà, donc des stats assez honorables, on est toujours sur les mêmes bases. 12 interceptions de Chris Dunn, vous voyez. Il a vraiment... Et puis un Wendell Carter Jr. qui avait rayonné sur ce match. Donc c'est cool, c'est vraiment agréable. Je commence à l'apprécier de plus en plus, lui, Wendell Carter Jr. Il m'a l'air d'être super rigolo à prendre dans ce jeu. Bon, et là, on est sur une fin de match contre les Cavaliers. Alors a priori c'est mal barré. C'est mal barré, mais du coup je vais tout lâcher. Je lâche tout, et puis on verra bien ce qui arrive. On a vu juste avant Zach LaVine qui avait eu le bonheur de nous balancer un 3 points de l'espace. Derrière, George Hill qui rate un des deux lancers. Excellent. Allez, on a un ballon. Eh ben qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer. Voilà. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, Zach LaVine, je t'aime. Parce qu'il est vraiment énorme. Ah mince, derrière, on a quand même concédé une faute à Kevin Love. Et ça, c'est pas vraiment une bonne affaire, puisque le mec fait 2 sur 2. Oh là là, allez, temps mort. On va de nouveau être obligé de courir après le après le score pour essayer d'égaliser. D'égaliser ou je ne sais pas, on va voir. Si ça se présente le 3 points, je le prends. Sinon, on va être obligé de... Oh là là, on est pris. Et bam, Bobby Portis. Décidément, c'est un florilège. Et derrière, heureusement que Rodney Hood a raté le shoot de la gagne. Bon, alors, la prolongation. On est plutôt pas trop mal. Il y avait 2 lancers francs, je vous ai pas montré. Bam, on contre-attaque. Et oui, c'est notre force. Puis aussi les Cavaliers, c'est pas la meilleure équipe de la ligue. C'est notre force, ça, le côté comme ça explosif en contre-attaque. Et puis, voilà, on a la balle, donc on va essayer d'y aller doucement, créer un décalage. Et oui, vous avez le cut de Chris Dunn. Alors on a un peu de chance parce que le ballon a failli être intercepté, mais c'était une combinaison tout à fait correcte avec Portis en relais. Et puis voilà, on va avoir la chance de pouvoir conclure avec un Jabari Parker qui fait un très gros match. Il n'est pas très loin du triple-double.
Et donc on arrache cette victoire contre les Cavs. Bah, ça fait là encore bien plaisir. Donc décidément, spécialité le money time. J'ose pas le dire trop fort parce que ça va pas forcément durer. Zach LaVine qui tape 40 points. Pas mal 6 et 9 là pour Jabari Parker. Et puis en face, voilà, on avait eu quand même notamment du rebond de Thompson et Love qui nous avait quand même un petit peu parasité. Ensuite, donc on est à 7-6, on est dans le positif. C'est plutôt sympa. Vous avez vu que les classements, ils sont pas fidèles à ce qui se passe vraiment. Donc quelque part, je culpabilise pas d'être à 7-6. Alors qu'au même moment, les pauvres Bulls étaient à 4-9, quelque chose comme ça. Et puis, voilà, on va dans la foulée recevoir les Dallas Mavericks. Équipe délicate à jouer pour une raison. Oh là là, ça c'est vraiment naze, quoi. C'est vraiment naze de perdre du ballon pareil, surtout que derrière, en contre-attaque, ça va très vite avec Harrison Barnes. Ouais, ce qui est délicat, c'est que, et voilà, vous voyez, oh là 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 là, JJ Barea qui nous a mis la migraine là, il nous a fait mal. Ils sont délicats à jouer parce que, en fait, déjà rien que la présence de DeAndre Jordan est une énorme nuisance. Parce que mine de rien, il est très actif, le gars. Il est hyper actif. Il est tout le temps en train de sauter là. Il est hyper athlétique. Et honnêtement, il est perturbant. Il est super perturbant. Il dissuade. Ah voilà, hein, c'est un très bon joueur. Et donc voilà, j'avais pas commenté parce que j'étais en train de parler d'autre chose, mais donc dans mes nouvelles rotations là, en fait, j'ai décidé de donner plus de temps à... vous voyez par exemple, j'ai introduit, on le verra en troisième quart, j'ai introduit quelques minutes pour Cameron Payne, alors que je l'avais un petit peu méprisé jusque-là. J'ai laissé quelques petites minutes au rookie Hutchison. Voilà, j'ai partagé un petit peu plus les minutes parce que je trouvais que sur les fins de match, ce que je considère comme mon 5 le plus fort, était un peu fatigué en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai été obligé de faire ça pour avoir peut-être plus de performance en fin de match. On a vu que sur les 2 matchs précédents, c'était plutôt efficace. Mais là, dans ce match, en fait, là où on a du mal, c'est notamment par rapport à l'exécution en attaque. Puisque là, vous voyez par exemple, joli écran posé par Curtis. Dunn va vouloir ressortir. Et voilà, encore une fois, le shoot de Jabari Parker ne va pas. D'ailleurs, vous voyez, j'ai 2 joueurs là qui sont gelés. Ils ont le petit insigne malheureusement qui est apparu à côté d'eux. JJ Barea, on dirait Russell Westbrook. Il est énorme. Il nous fait des trucs magnifiques. Oh là là, vous voyez, transmission, c'est horrible. Sur les hand-off là, qui sont vachement présents dans ce système de Chicago, et là encore, Barea qui claque le ballon des mains de Jabari Parker. Sur tous ces petits hand-off qui permettent, vous savez, les 2 joueurs se croisent et ils se passent la balle. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on est en danger, on est en danger de perdre de balles. C'est assez pénible, honnêtement. Là, par contre, on a profité de l'écran posé par Mark Cannon pour enfin mettre quelque chose avec Jabari Parker. La vilaine faute de Barea. C'est moche. Mais voilà, on est quand même... je sais pas, moi je trouve que quand on joue en 4 x 5 minutes et qu'on se retrouve, bon là, c'est vrai, il y a Mark Cannon qui va enquiller, mais on se retrouve à avoir marqué 13 points en 2 quarts-temps, c'est minable. Et voilà, encore une fois, c'est horrible de pas pouvoir lutter. On a l'impression de pas pouvoir lutter à armes égales. Là, vous voyez, c'est pareil. Parker, il avait la balle, il y a Mejri qui récupère, je sais pas comment. Enfin, bref. Donc, assez frustrant ce match. Pas drôle dans le sens où, évidemment,
Je dis pas ça parce qu'il s'annonce probablement perdu, voilà, bam. Mais surtout dans la manière, quoi. Voilà, la manière était vraiment dégoûtante. Surtout quand on sortait de grande joie avec ces Bulls contre les Pelicans, ou même sur cette fin de match plutôt sympathique contre les Cavs. Ah, et puis il y en a eu d'autres. Enfin, je sais qu'il y a moyen de mieux faire, en fait. Voilà. Et du coup, quand je me retrouve avec un scénario de match aussi, je sais pas, aussi frustrant, dans lequel en attaque on est 34% au shoot, quoi, dont 26% à 3 points, je prends plus de la moitié des shoots à 3 points, j'essaye de jouer un peu dans cet esprit-là. C'est horrible. Là-bas, en face, ils ont été hyper efficaces dans la peinture. Et puis nous, on a envoyé des briques, quoi. C'était un concours de briques. Donc bon, voilà. Mauvais moment à passer. Allez, on oublie. On pense à la suite. C'est les Celtics. Tiens, un match pas facile du tout. Alors, on voit qu'ils ont un bilan un peu dégoûtant, eux aussi. Pour Chicago, être à 7 victoires, 7 défaites, c'est bien. Pour les Celtics, être à 7-6, c'est moche. Mais bon, on a vu que 7-6, ça cadrait avec ce qui se passe en NBA, où les Celtics ont eu un road trip très très difficile à l'ouest. Donc ça a un peu amoché leur bilan. Alors vous voyez par exemple là, j'ai joué 2 fois d'affilée l'ISO sur Parker au poste bas, parce qu'il a Gordon Hayward en face de lui, et ben c'est une mismatch, on va dire, quand on est proche du panier comme ça en 1 contre 1, c'est une mismatch qui est assez favorable, hein. Donc voilà, derrière il faut faire face par moment à un peu d'insolence de la part des Celtics. On verra que c'est pas terminé, mais nous en fait on s'est nourri de quoi en ce premier carton, pardon. Vous voyez, fin de prise d'écran et conclusion de Lavigne là, sur ce coup là. On s'est nourri des stops défensifs qu'on a pu arracher, et du coup après on est allé terminer, chercher des points faciles en contre-attaque. C'est encore ce que je disais au départ, c'est-à-dire que même s'il y a des oublis défensifs, il y a tout ce que vous voulez par moment, et que là en l'occurrence en ce premier quart-temps, ouais, Baines quoi. Lol, je vous l'ai remis parce que c'est juste énorme le fadeaway de Aaron Baines à 6 mètres, à plus de 6 mètres 50. Derrière, Brown aussi nous fait du fadeaway. Ah, alors, le deuxième carton, c'est pas pareil. C'est pas la même histoire. On se prend un bouillon. Et d'ailleurs, shoot raté, le scénario est le même à chaque fois. Contre-attaque hyper rapide. Et là, pour le coup, les 2 derniers paniers, Jaylen Brown qui vient conclure très facilement, misant un petit peu sur ses qualités. Donc on s'est quand même pris 10-0. 10-0 en deuxième quart-temps, avec un magnifique 0 sur 7 au shoot. Donc ça a été dégoûtant. Il y a 6 points en contre-attaque, hein. Voilà, pour relativiser un peu. Donc ben, c'est très bête à dire, mais je vois qu'un seul remède, c'est d'essayer de s'appliquer un petit peu plus en attaque. Là, on a de la chance, on a du rebond offensif, c'est super important. Oh là là, les paniers ratés. Et là, ouais, j'ai fait le filou. On a de la chance aussi. Lavigne qui sauve, Ortiz qui arrive, bref. On n'est pas très loin, finalement, d'être compétitif au moment où Kyrie Irving nous plante un 3 points magnifique. Allez, c'est pas grave, on va pas se décourager, on va essayer d'appliquer encore une fois un système, en espérant avoir un peu d'adresse. Et oui, c'est bon. L'adresse, on l'a eu. -4. Allez, c'est pas totalement fini. Il faut juste essayer de stopper Kyrie Irving. On a de la chance, il rate. Prise du rebond. Allez, contre-attaque, ça c'est par contre c'est le jeu de ces petits Bulls là. Derrière, oh là, rebond offensif de Mark Cannon, énorme parce qu'au moment où Lavigne rate son shoot, je suis pas très fier. Je suis pas très fier, je me dis que c'est presque terminé. Bah non, c'est bon, on a encore une chance. Et ballon volé par Chris Dunn. Et là, ah bah là, on va pas se gêner, hein.
Badaboum, badaboum, Jabari Parker. Égalité. Égalité. Derrière, Marcus Smart en fadeaway. Très très joli. Très joli. Et puis, c'est encore pareil. Il faut s'appliquer. Voilà. Petit écran posé en tête de nid à 3 points. Et Bobby Portis sur le retour de passe de Chris Dunn qui vient égaliser. On perturbe la dernière possession parce que les Celtics a quand même balle de match. Hein. Balle de match, faut pas rigoler. C'est Smart qui est ouvert. C'est raté. Temps mort. Temps mort, on va pas bouder notre plaisir d'avoir éventuellement une grosse seconde de possession pour peut-être tenter un shoot. Vous voyez, je fais rentrer quelques joueurs à même de shooter à mi-distance. Un peu mieux. Et bing. Badaboum. Voilà. Ça c'est signé Chris Dunn. On avait déjà eu du game winner de Jabari Parker en début d'épisode. On avait déjà eu précédemment dans d'autres situations, on avait eu Zach Lavine. Ben là c'est Chris Dunn, voilà. Chacun son tour. Et incroyable. Victoire de gros voleurs. Gros braquage au TD Garden avec une victoire mais complètement improbable face aux Celtics. Bon bah c'est pas mal. On est pas mal. Kyrie Irving bien pauvre sur ce match. Et nous par contre on a été bien répartis au niveau des points, voilà. Bon, alors la suite c'est les Bucks. Les Bucks, ça fait mal. Tellement mal que bah, on s'est pris une petite fessée. Ouais, voilà, donc match que je préfère simuler, hein, voilà, donc contre les Bucks. Après, on va voir que contre les Raptors aussi, je vais simuler, voilà, comme ça, je vais arriver à la date d'aujourd'hui. On est le 19 novembre. Il y a eu effectivement la veille ce match contre les Raptors qui a, bah, comme dans le jeu, tourné à la boucherie. Et puis du coup, là, bah, nous, dans notre saison, ça nous fait quand même 8 victoires et 9 défaites. C'est quand même pas malhonnête, hein. C'est pas mal. Peut-être même des playoffs, qui sait. Et puis, là, je vais faire un petit focus sur ce qui se passe par contre dans le même temps, dans la vraie NBA. Aïe. Donc dans la vraie NBA, ben, les Bulls, les pauvres, ils sont à 4 victoires pour 13 défaites. Et puis, quand on se penche sur quelques stats avancées que j'ai choisies, il y a déjà l'offensive rating de l'équipe qui est catastrophique, puisque les Bulls sont 29e. Ensuite, il y a le defensive rating. Le defensive rating, ils sont 25e. Mon Dieu. Ensuite, une autre stat intéressante, le taux de rebond offensif qui est pris par cette équipe, eh bien, l'équipe est la plus mauvaise au rebond offensif de la ligue. Le rebond défensif, pour sa part, il est sécurisé dans la moyenne. Il est, voilà, c'est une moyenne un peu basse, mais c'est une moyenne. Et puis, quand on va regarder, par contre, du coup, la pace, pour essayer de comprendre, si cette équipe joue vite ou pas, bon, on se rend compte que là encore, il n'y a rien de spécial à signaler. Elle joue légèrement moins vite que la moyenne, mais sans que ce soit criant. On va voir maintenant du côté des joueurs, parce que ça explique aussi pas mal de choses. Quand on regarde un petit peu les statistiques avancées là pour tous ces joueurs là qui participent à ce début de saison là, des 17 premiers matchs, on voit déjà qu'il y en a que 4 qui ont participé à tout, et parmi ces 4, on se souvient qu'au début, Jabari Parker sortait du banc. Bon, depuis une dizaine de matchs, il est titulaire. Et donc, on va dire qu'il y a plusieurs joueurs là qui sont vraiment considérables comme des piliers. Les piliers de cette jeune équipe amputée de Chris Dunn, de Bobby Portis, et il n'apparaît même pas puisqu'il n'a jamais joué, de Lauri Markkanen. Les piliers, on peut les voir facilement en faisant une
une classification par minute jouée. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que donc il y a Zach Lavine, Holiday, Parker, Arcidiacono, Wendell Carter Jr., Cameron Payne, voilà ceux qui jouent le plus. Et on voit également que la moyenne du PER, moi je pense qu'il faut regarder beaucoup le PER, Player Efficiency Rating, ça mesure en fait l'impact d'un joueur, la moyenne est à 15 en NBA. Les deux seuls qui sortent du lot, c'est Zach Lavine à 17,8, c'est très honnête, et Wendell Carter Jr. Donc tout le reste, c'est en dessous de 15. C'est pas super. C'est pas super du tout. Ça peut expliquer pas mal de choses. Ensuite, pour prendre des stats un petit peu différemment tournées, cette fois-ci c'est sur NBA.com. On peut aussi s'intéresser à ce qu'on appelle l'offensive rating et le defensive rating. On peut voir que finalement le seul qui a un différentiel positif entre l'offensive et le defensive, c'est Chris Dunn et il a joué qu'un seul match. Bobby Portis est le deuxième meilleur à ce niveau-là, il n'a joué que 4 matchs. Et puis par exemple, un Zach Lavine qui pourtant fait une bonne saison, qui a, donc, on l'a vu juste avant, un PER tout à fait satisfaisant, il est à moins 10,9. Ce qui veut quand même bien dire que son offensive rating, déjà à la base, c'est pas du tout le meilleur de son équipe. C'est pas du tout le meilleur, c'est pas du tout le plus impactant. Et puis, au niveau defensive rating, voilà, on sait que Zach Lavine n'est pas un défenseur. Wendell Carter Jr., un petit peu pareil, un peu dans le même style, c'est l'offensive rating là qui est faible, quoi. Il est assez faible. C'est délicat. Et puis, eux, ils utilisent pas le PER comme d'autres. Ils utilisent le PIE. Le PIE, ça mesure, c'est censé également mesurer l'impact. Voilà. L'impact d'un joueur. Et sur ce calcul de PIE, déjà, on voit les mêmes tendances. On voit les mêmes tendances. Lavine, Carter Jr., à ceci près que cette fois-ci, le remplaçant Shaquille Harrison, qui a joué que 8 matchs, mais qui est toujours sorti du banc, considéré comme ayant un impact assez positif. Puis voilà, sinon, Jabari Parker 8-8, Justin Holiday 7-9, etc. Pour des gens qui ont comme ça beaucoup de minutes de jeu, parce qu'en fait c'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Quels sont ceux qui jouent le plus? Et donc il faut enlever Dunn et Portis. Et quels sont ceux qui sont impactants? Écoutez, c'est un peu faible, c'est un peu dommage, et puis ça peut expliquer pas mal de choses. Donc bon, en définitive, la réalité est bien loin de la fiction. On voit que ces Bulls sont en énorme difficulté. S'ils vont à 25-30 victoires, ce sera probablement le bout du monde, même si en récupérant les amis Markkanen, les amis Dunn et j'espère aussi Portis, ça peut quand même s'améliorer, mais ça ira pas en playoff, on peut déjà le savoir, même si certains me diront ouais, ça savait déjà avant la saison, c'est sûr. Mais bon, là on en a vraiment confirmation, c'est bien faible. Et voilà, c'est triste parce que cette équipe quand même, elle mériterait, ce maillot mériterait peut-être général manager et un front office de façon générale qui fassent un peu les choses différemment pour essayer de ramener le succès, de ramener un petit peu les Bulls sur le devant de la scène. Donc moi je vais continuer prochain épisode à avancer cette saison, peut-être me désolidariser de l'avancée de la NBA réelle parce que finalement on voit très bien où ça va aller dans la réalité, et puis par contre dans le jeu, il y a peut-être quelque chose à faire dans les 3 ans, dans les 4 ans, peu importe, en ajoutant un joueur peut-être, probablement un joueur à la place de Jabari Parker, en tout cas c'est le scénario de sortie que je vois un peu, en renforçant aussi par un ou deux joueurs de banc, à mon avis c'est un petit peu ça la direction à prendre. Voilà, donc et développer les jeunes évidemment parce qu'il y a quand même de sacrés talents. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Et puis on suivra encore un peu ces Bulls là, très intéressants.
très intéressant, on va dire au minimum dans Touquet, parce que des fois les matchs, c'est vraiment des purges. Bye bye, à très très bientôt.